Chers amis de l'Institut, bonjour. Comme nous le disions récemment, les mesures qui sont prises actuellement dans le cadre de cette épidémie semblent, ou c'est peut-être, on va dire, une idée donnée par la connaissance de la naturothérapie, mais ces mesures sembleraient aggraver les choses. Et que va-t-il en être en fait avec les vaccinations? L'Angleterre semble avoir montré l'exemple et donc ils ont de l'avance sur nous au niveau des vaccins. Actuellement, ils voient la gravité de la situation s'amplifier. J'entendais ce matin qu'on a 4 fois plus d'infections chez les Anglais que chez nous. Même si, n'oublions pas encore que les mutations sont parties quand même d'Angleterre, même si les mutations sont normales dans ces virus, il est peut-être bon de s'interroger. En fait, peut-il en être autrement? Je parle de l'aggravation, on va dire, de la situation, quand les simples facteurs de santé principaux sont négligés. De plus, dans le passé, nous verrons ça un peu plus tard lors de nos prochaines réunions, mais les vaccinations en troupeau, en masse, n'ont pas toujours donné de bons résultats, et loin de là. Faut-il avoir confiance dans un remède miracle quel qu'il soit, y compris le vaccin? C'est pas ce que nous croyons. Pour élever le niveau de nos défenses immunitaires, en fait, il faut rester proche des lois de la santé naturelle. C'est ce que nous indique le bon sens. Pensons encore aux travaux qui ont été effectués par les contemporains de Pasteur, notamment par Antoine Béchamp et plus tard ses disciples, sur la prophylaxie de la matière vivante. À ce point de vue, on va dire, le dogme pasteurien ne devrait-il pas être revisité quelque part? Pour moi, c'est une évidence. Intuitivement, d'ailleurs, les gens sentent que quelque chose ne va pas. On parle même maintenant de désobéissance civile. Il faut dire aussi que la situation sociale est loin, très loin de s'améliorer. Que pourrais-je vous dire pour cette année de 2021? Restons dans la sécurité du respect des facteurs de santé. Appliquons-les, écoutons certains experts en naturothérapie, mais aussi experts en phyto- et aromathérapie. Il existe de nombreuses alternatives qui peuvent nous aider en cas d'infection, alternatives qui ont fait leur preuve de leur efficacité dans d'autres épidémies, et alternatives d'ailleurs dont on parle de plus en plus, même si ce n'est pas toujours à la télévision. Évitons l'artifice et les solutions magiques, quelles qu'elles soient. En fait, elles n'ont toujours eu qu'un intérêt très limité. Et souvent, même d'ailleurs, dans nombre de cas, deviennent dangereuses quand on ne s'appuie que là-dessus, en fait. Observons les faits. Détendus. Ne nous laissons pas manipuler, quel que soit le problème. Rappelons-nous que la solution est souvent individuelle avant tout. Quel facteur de santé dois-je priorer? Qu'est-ce que j'ai négligé dans ma vie actuellement qui peut faire que mes immunités sont faibles? Que dois-je faire? Et comme nous l'avons déjà dit, dans le respect de ces facteurs, bien des maux
généraux sont évités. Et à notre avis, en ce qui concerne les infections virales, dans le respect de ces facteurs, on risque beaucoup moins, voire peu de choses. Voilà. Dans ces conditions, je peux vous souhaiter une excellente année. À très bientôt.